Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Bonjour, bienvenue sur la chaîne Rêver sa vie en couleur, une chaîne dédiée à la couleur sous toutes ses formes. Je suis Christelle. Et toi, qui es-tu? Céline, je suis la sœur de Christelle. Elle va commencer à parler en Yoda, ça va être sympathique. Je lui lance le défi. Vas-y, parle en Yoda pendant tout le truc qu'on se marre. Facile, ce n'est pas. Ah, bien joué. Alors, on se retrouve aujourd'hui, nous sommes vendredi 14 février, c'est la Saint-Valentin. Bonne fête, ma sœur. Je suis pas ta Valentine. Non, mais bonne fête quand même. C'est vrai. Bon, moi perso, je fête pas trop. Moi non plus. Faites pas. En tout cas, c'était son anniversaire il n'y a pas très longtemps. Elle a eu moult messages. Alors, je voulais dire ton âge. Moi. Ah, j'ai eu 51 ans. Non, mais t'es pas obligée de le dire. Je m'en fous, j'assume. Voilà. 51 Donc, ans. voilà. Donc, elle a eu plein de messages. Merci. Alors, j'ai essayé de relayer le plus possible sur Insta. Alors, j'ai fait des screens écran parce que, bah oui, si je mets une story Insta et que vous me répondez à moi, elle ne le voit pas. Donc, j'ai été obligée de faire un screen de tous vos messages. Bon, à un moment, j'ai pas tout fait, c'est pas possible. Donc, j'ai fait un maximum, mais bon. Donc, je profite de ce podcast pour tous vous remercier. Ce podcast. Pour tous vous remercier. Voilà. C'était trop gentil à vous. Ça me fait penser à quelque chose. Hein, si tu le fais à la fin, je le dirai. Ah J'ai bon essayé de pas oublier. Alors, bon, ça va être... Je suis vivement la fin. Le suspense. Ça va être un... T'as vachement de lumière dans les yeux. Ouais. C'est ce que je te dis, je vois rien. Là, je fais à l'aveugle. C'est ça qui... Je ne sais pas, j'ai... Ou le contre-jour de la fenêtre, je sais pas. Mais moi, je vois rien. Moi, voilà. Je te vois, ça va. Là, je suis bien. On va rester comme ça. Donc, ça va être un épisode... C'est Démaillez-moi qui sort un tutoriel. Je suis toute perturbée. On est vendredi. C'est pas le vendredi, c'est pas le dimanche. Donc, ça va être un épisode dédié à la sœurette, puisqu'il y a longtemps que vous ne l'avez pas vue. Mais je vais pas avoir grand-chose. Bah, je sais pas quand. Je crois qu'elle est venue en septembre, octobre. Ah, c'est pour ça que j'ai pas retrouvé le vlog. Ah oui, non, c'est sûr, t'étais venue en septembre, octobre, un truc comme ça. Donc, voilà. Donc, la dernière fois que vous l'avez vue... Ça va être chiant, parce que je vais être comme ça tout le temps. Mais c'est désolée, hein. Je sais pas ce qu'elle essaye de faire, mais... Et Attends. si j'enlève les lunettes, concrètement, là, je ne vois plus rien. Mais je peux faire à l'aveugle, hein. Je vais essayer d'aller éteindre celle-là. On me remet tes lunettes. Mais vous avez vu, fallait qu'elle parte et qu'elle me laisse. C'est un leitmotiv. Alors... Donc, on t'avait quitté, tu étais en train de faire ce pull-là. Ce Renaissance. Le Renaissance. Ting! J'avais oublié les tings. Bah oui. Le Renaissance, voilou. Alors, il se... Oh! Quoi? C'est marrant ce qu'il fait là. Ça resserre en fait avec le jacquard et après Parce que j'ai pas changé d'aiguille. J'ai tout fait à la même aiguille. Ah, les gens ils t'entendent pas si tu parles... J'ai tout fait à la même aiguille, j'ai pas changé. J'avais pas vu dans le patron. C'était voilà. Pas clair pour moi. Donc c'était, vous voyez, voilà. Approche-toi pour qu'il voit le jacquard et puis après on parle. Voilà. Super. Donc c'était l'Hélène de Arco. Arco. Iris. Yarn. Pour la couleur principale, qui était son coloris. Attention, elle sort ce petit carnet. Coriandre. Brocéliande. Brocéliande. La coriandre. Brocéliande. Arco Iris Yarn. Donc de Dobby. C'est Dobby. C'est sa base Dobby qui est 100% Mérino, Dobby, ou c'est... J'ai pas l'étiquette. Oubliez ma question. J'ai pas l'étiquette. Oubliez ma question. Et avec, donc le vert, c'est Highlight, je crois, hein. C'est Highlight. Ah oui. Oui, Highlight. Highline de Pauline de Bulbe Bizarre. C'est magnifique. Pourquoi cet accent? Je ne sais pas. Et donc, j'ai utilisé... On s'en fout, ça, peut-être? Pour ta taille, déjà, c'est quoi? Ah oui, parce que vous vous rappelez que Céline fait des tailles très grandes pour sa taille, mais après... Il me va pas aussi grand que ça. On est d'accord, regardez. Je suis pas... Ah, j'ai vu après, il y en a beaucoup qui aiment les trucs... plus serrés, hein. Fités.
Voilà, Fitée. moi je suis pas fitée, moi. Fitée, ça veut dire plus. Ah oui. Et regardez, j'ai pas non plus une aisance. Plus ça va, plus je vais me faire des trucs loose. Alors effectivement, c'est embêtant parce que dans le brocéliande de messieurs dames, j'ai utilisé 3 écheveaux. Ah oui. Et il me manquait. J'ai utilisé 12 grammes du 4e écheveau. Donc j'avoue que... Elle aurait pu faire la taille 6 à la place. Voilà, ça aurait été vraiment... Parce que là, taille 3, en fait, ça fait 131 cm de tour de... Et regardez, c'est pas... J'ai de l'aisance. Oui, t'as de l'aisance. Mais je suis... Ou alors une taille en dessous, peut-être. Non, moi j'aime bien comme ça. Tu vois, donc bon... J'aime bien comme ça. Donc 12 grammes. Alors, ça mérite un peu de... Non, parce que moi, j'ai utilisé 12 grammes en plus. Mais pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que je crois que c'est des manches 3/4 à la base. Ah, Renaissance peut-être. Eh oui. Donc normalement, je rentre dans le 3. Et parce donc, que normalement, c'était préconisé combien de... Tu sais pas? Combien c'était prévu des choix à la base? Dans le vrai modèle manche 3/4. Je sais pas. Faut regarder dans mon Ravelry. Non, mais je l'ai dans mon Ravelry. C'est pas grave, ça n'a aucune importance. Mais non, mais c'est pour ça en fait que j'ai pas eu assez. Parce que tu m'enlèves, tac, ah oui, c'est tac. sûr. Bah, même ça, là. Ah. Un quart. Fais des bruitages. Eh ben, je suis bonne, hein. Oreo, bonjour. Il m'aurait même... Oh. Il me serait même resté, je pense, du 3e écheveau. Donc c'est pour ça, en fait, voilà. Mais moi, la taille 3, 131 cm de tour de poitrine, fini, me va. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu as pensé? Donc, Pauline t'a mis un écheveau. Hein. Et Pauline, oui, par contre, Pauline, c'est qu'un écheveau. Un seul écheveau, ouais. Oui, et il m'en reste... Non. J'ai mis. Il me reste 17,50 grammes. Ok. Alors, qu'as-tu... Oh, je l'ai commencé le 7 septembre et fini le 18 décembre. Octobre, novembre, décembre. Sans être monoprojet, ça. Oui, ce j'en avais pas. Qu'as-tu pensé de ce patron? Eh ben... C'est Oreo, pile poil. Ah, c'est pile poil. Oui, c'est pile poil, vous le voyez rarement, lui. C'est le vieux. C'est le vieux. Enfin, on l'appelle le vieux parce qu'il est plus vieux que l'autre. C'est le vieux. Mais il est plus... C'est un Simba. Il a des pattes... Oui, ou un Pac-Man pas jaune. L'autre, il est Pac-Man parce qu'il a des grosses fesses. Regarde, il nous regarde d'ailleurs. Regarde. On va lui ouvrir. J'arrive. Non, alors très bien expliqué. Oui, parce que je t'ai pas demandé en fait. J'ai pas eu besoin de te demander du tout. À part alors c'est vrai que j'avoue que bon, à partir de ça se faisait. Hein. Voilà. Mais le rattrapage des mailles. Alors j'ai arrêté donc pour continuer le corps. Oh, ça va être dur aujourd'hui. Je m'énerve. Attention, tu le dis donc. Le corps là, du coup j'ai arrêté comme on fait là. On met les mailles en attente et la reprise des mailles. Ouais, parce qu'en fait, il faut reprendre. Bah, il y a quelque chose que je trouve pas logique dans le patron. Parce qu'en fait, elle refait pas faire un motif entier sous le bras. C'est ça, voilà, il y a un truc comme ça. Elle fait faire un demi. Enfin, c'est bizarre. Il y a un truc, j'ai pas... Mais après, c'était pareil, la première fois que je voyais du jacquard sur les manches. Parce que moi, mon autre... comment ça s'appelle? Auréalis. Elle arrive. Et comme beaucoup de jacquard, en fait, le jacquard s'arrête avant la manche. Et ça, je ferai attention, je pense, pour la prochaine fois. Et du coup, je pense que c'est plus simple. Parce que j'ai essayé, hein, j'ai compris le truc, en fait. Mais, avant de venir, j'ai essayé au moins 2 fois. Parce qu'en fait, je sais pas comment vous dire. Je sais pas comment vous dire, ça va être trop compliqué. Ouais, trop compliqué. Et tu faisais quoi en Et je faisais en même temps, ah oui, j'en avais 3 projets. J'avais les mitaines, les Charleston, et le color block. Non, pas du tout. Tu faisais les mitaines de Julien. Tout à fait. Les mitaines de Julien. Que vous ne verrez pas parce que... Voilà, petite interruption, monsieur qui rentre du travail. On vient en parlant, en attendant de reprendre, on vient de se rendre compte que ça se trouve, Céline vous l'a déjà montré parce qu'elle est venue pendant les Vlogmas. Et je l'ai fini le 18 décembre. Ouais, juste avant Noël, donc. Pendant qu'il réparait le lave-vaisselle, je vous rappelle. Rappelez-vous. On disait, heureusement, qu'on va avoir un lave-vaisselle. Pour Noël. Donc ça devait être vers le 20. Ouais, bref, donc du coup... Vous l'avez certainement vu, pas bloqué. Ouais, pas bloqué. Et je vous ai pas dit toutes les histoires de grammes, combien j'ai pris des chevaux. Donc, du coup, si 12 grammes, ça me parle, je crois. Autant pour nous. Pour ceux qui ont suivi les Vlogmas, du coup, vous voyez 2 fois. C'est ça. Donc, elle tricotait les mitaines Warm and Simple à son fils Julien, qui les a avec lui. Donc, vous ne pouvez pas les voir. Sauf photo. Si elle a réussi à faire une photo avant que je fasse le montage ou un film ou quelque chose.
Si c'est le cas, voilà. Eh ben on le met. Voilà. Maintenant. Donc sinon vous les aviez vus en cours de toute façon. Les mitaines assorties à son écharpe. Oui, tout à fait. De bulbes bizarres et unicornes noirs. Elles étaient. Voilà, c'était non pas velours du tout. Pas du tout. Pan et unicorne. Voilà. Donc elle faisait également. On est de Père Noël. Je faisais également le Color Block, commencé le 15 novembre, que j'ai fait dans les couleurs... quand je dis sucre d'orge, je me dis non, sucre d'orge, c'est que blanc et rouge. Et du coup, bon, dans les couleurs de Noël. Voilà. Donc, vous avez... Marron. J'ai marqué marron, je crois que je me souviens plus c'est qui. Bah, c'était un mini. Mais je sais plus, en fait, c'est un mini, mais que j'avais eu il y a longtemps. Enfin, et j'ai pas l'étiquette. Il n'y a pas les étiquettes. D'ailleurs. Il n'y a pas d'étiquette. Alors, ça, c'est un mini marron. Ensuite, nous avons le coloris sucre d'or. Bonhomme pain d'épices. Bonhomme pain d'épices de Tricot Stitch. De Tricot Stitch, qui est là, intercalé. Et vous voyez que selon, voilà, c'est un bon exemple de selon combien de mailles vous avez sur vos aiguilles, le rythme de tricot en fait change le coloris. Tant qu'elle avait ce nombre de mailles, ça faisait un peu foncé. Vous voyez plus de marron. Plus foncé. Après foncé, oui et non, parce que ça oui. Oui, mais ça le rendu quoi. Voilà. Et plus elle a une maille, et plus ça a fait du pooling, mais de différentes manières. Ouais, regarde, regardez. Donc, vous voyez, et là, plus les rangs sont longs et plus le pooling est accentué voilà, enfin bref. Donc vous voyez bien, et quand elle repart, et ben si elle avait continué, et ben ça aurait fait un pooling dans l'autre sens. Regardez. Tu vois, ça se décale. T'as raison. C'est la magie de la laine. Mais je crois qu'on l'avait déjà dit. Pour nous. On refait la même. C'est vraiment histoire de voir nos têtes, hein. Alors ça, c'était... C'est le troisième? Ah, ça, c'était... la pelote vagabonde. La pelote vagabonde. Je ne suis pas... Je suis une fougère. Je suis pas une fougère. Non, je suis une fougère. Je suis une fougère. Voilà. Pelote vagabonde qui a arrêté son activité pour partir au Japon, je crois. Oh. Celui-ci, c'est quoi? C'est laine de moute. Ah oui, un des coloris du rose du bouquet. Un bouquet. Le rose. Le rose. Bon. Ah non, c'est celui-là. Le rose, c'est le bouquet. Ça, c'est voilà. Non. Celui-là, c'est. Je la laisse dire. Mais... Bah, je sais pas, je l'ai pas noté. À la mi-marron aussi. Bon, bref. Mais celui-là, je crois que c'est pas Didier, ça. Ça doit être un mini des premiers Didier. T'es sûr? Didier, c'est à toi? Non, je crois pas. Non, c'est pas toi, Didier. Et donc, je ne suis pas une fougère. Ouais, mais alors, pour vous expliquer, c'est parce que tous mes mini, au bout d'un moment, je les mets dans la même corbeille. Du coup, je sais plus qui est à qui, en fait. Mais si, le marron, je crois qu'il fait partie aussi du bouquet de laine de moute, calé avec le rose. Si, moi, quand je les reçois et que je les sépare, parce que vous savez, moi, sur mon mur, je les sépare, ce que je fais, c'est que je mets une étiquette, je passe un fil avec une étiquette ou une étiquette autocollante ou une étiquette que je passe dans le mini. Et je peux vous montrer. Dans le mini, et je mets qui c'était, parce qu'après, je me rappelle plus. Bah voilà. Donc, et c'est pour ça que j'ai pas encore rangé les 2 calendriers de l'Avent de cette année. Ouais. Donc, tu as fait la vraie taille du color block. C'est-à-dire 10 mini et... 11 couleurs, quoi. 1, 2, 10. 11 sections. 10 sections et un 11e pour le petit bout. Voilà. Pour les séparations. Voilà. Il est trop beau. Super. Il est très Noël. Je l'ai pas porté encore. J'aime beaucoup. J'en referai peut-être d'ailleurs avec tous les mini que j'ai. Enfin, pour éliminer les mini que j'ai. Élimine parce que les comment ça s'appelle, les calendriers de l'Avent pour cette année vont commencer à arriver. J'ai précommande. J'attends lundi. Pourquoi ça? Parce que lundi Didier il présente son calendrier. Ah, c'est ça. Parce que je l'ai dit dans le vlog qui est sorti, qui est sorti il y a 3 minutes. Il est 17h03. Ah, celui-là il sort du coup la semaine prochaine? Celui-là il sort le 22, le 21. Oui. Ah oui, donc Didier sera déjà... Bah c'est pour ça. Donc là, voilà. Donc comme je vous ai dit dans le truc qui sort maintenant, bah non, pas maintenant, il y a une semaine, c'est bien lundi, parce que j'ai eu un doute, tu le verras, mais j'ai eu un doute. Je sais qu'Anaïs, la précommande, c'est le 3 mars,
Et Didier, j'avais un doute sur quand il sort. 17 février. Voilà. Donc j'attends avec impatience. Du coup, là, je suis une femme heureuse parce que je l'ai déjà commandé. Ensuite, je faisais en même temps The Charleston. Patron. Ah bah, vous voyez l'autre. C'est dommage, vous ne les voyez pas les deux en même temps. Ça. Pourquoi mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas mis le nom, les Charleston. C'est d'Aurélie, la souris. Merci. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'on a vu, coucou Oreo. Qu'on a vu au Knit It. Oui. Qui est trop mimi. Oui, qui est une adorable jeune femme. Bref. Son patron aussi. Voilà. Alors, le patron, nickel aussi. Facile à faire. Alors, c'est pas comme les Warm, and Simple. Voilà, où c'est sans cerveau. Donc, pourquoi c'est plus compliqué? C'est pas compliqué, mais comme il y a l'histoire de torsade et tout, faut... Alors, on vous montre. Pour moi, faut réfléchir. En fait, c'est pas compliqué du tout, hein. Non, c'est que je pense que autant les Warm and Simple, enfin, comme n'importe quel autre mitaine, on va dire basique, vous tournez. Voilà. Que là, on tourne, mais on a un panneau pour le dessus de la mitaine et un panneau pour ça, bon, qui est du jersey. Mais du coup, oui, ça sépare l'ouvrage en deux. Je pense que c'est ça. Si, c'est ça en fait. Voilà. C'est parce qu'après ça se faisait, moi je le faisais facilement, mais à chaque fois je réfléchissais bien où j'en étais, je notais où j'en étais, enfin tout ça. Alors regardez comme c'est beau. Ouais, super. Donc ça commence. T'as pris le bon, c'est bien. Pourquoi? Ah oui, une erreur. Donc ça commence par des mailles torse, des côtes torse, pardon, qui sont trop mimi. Ensuite, j'aime les côtes torse de plus en plus. C'est beau les côtes torse. Hein. Ça rétrécit bien. Ça fait, on voit pas ma bûche. Donc avec un jeu de torsade, enfin des fausses torsades, et c'est des. Oh là là. Je sais plus comment je les faisais les torsades. Si, parce que j'avais mon aiguille à torsade. Hein. C'est des vraies torsades. Derrière, oui, hein, je crois, je sais. Voilà, regardez comme c'est beau. Et ça fait comme ça fait comme de la dentelle japonaise, parce que la dentelle japonaise, mais pratiquement toutes les côtes et les torsades, c'est toujours avec des mailles torse. Et là, vous pouvez constater, parce qu'on les a essayées, hein, on les a essayées, et je dis, oh, elles sont super jolies. D'ailleurs, Aurélie m'a offert le patron, donc merci Aurélie, et je vais les faire parce qu'elles sont vraiment super jolies. Sauf que moi, je suivrai le patron, parce que je lui disais, ce qui me gêne dans les Warm and Simple que j'ai fait, qui sont trop grandes. Et en fait, je voudrais dans les Warm and Simple faire des diminutions ici pour que quand on retourne, le problème c'est que quand on les retourne, faut pas que ça soit serré. Bah oui. Sauf que celles-ci, on n'a pas à les retourner normalement. Non. Mais je lui dis quand même, elles sont larges. Elle me dit, baby, c'est parce que j'ai peur. C'est vrai que les côtes torse, les côtes un torse, semi-torse pour le coup. Non, torse. Non, semi-torse. Ah, mais je sais pas, les annonces torse. My torse. Oui, mais torse, mais en fait, la maille en vert, tu la fais pas torse. Ah oui, non. Tu me craques le nez, je vois. Plein de mots, ouais. Donc, voilà. Et si elle les avait fait torse, mais j'ai pas menti, j'ai pas dit, oui, tu as raison, dis donc, faut que ce soit plus serré. Voilà. C'est bien. J'ai dit la vérité. Et comme elle vous a dit, vous allez voir sur l'erreur. Si vous avez l'œil, mesdames. Vous voyez? Vous savez ce que j'ai fait? Approche. Vous savez ce que j'ai fait? Par là. Parce que quand j'ai repris ma deuxième mitaine, moi, j'étais comme dans les Warm machin. Oh là là. Et puis non. Donc, il y a 2 graphiques, 2 explications, messieurs, dames. Main gauche, main droite. Ah oui, d'accord. Donc moi, bêtement, j'ai continué, j'étais ta-la-la-la-la. Et au bout au moins de 4-5 ans, au fait, mon cerveau, il a vrillé. Et flemme de tout retirer. Regardez. Donc j'ai bidouillé. Donc en bas, on voit bien que là, il y a un petit pins. Ouais, parce que là, c'est joli, là. Elle a fait continuer ça monte, ça fait une les pyramide dans le matin, et là, pas du tout. Ça l'a fait d'un côté. Et puis j'ai eu la flemme de recommencer. J'ai dit en marchant vite. Ça sert pas. Si on marche comme des Playmobil. Non, c'est pas les Playmobil, c'est les Barbie. Les Barbie. Non, je sais plus. Oui, les Barbie. Enfin bon, j'ai dit ça se verra pas. Et tu les as fait là, et tu les as fait. Tu les as fait en quelle laine? Alors, c'est du Lily sur un fil. C'était mon premier calendrier de l'Avent. Coloris glacier. T'as pas des restes? Si. Si, sûrement parce que... Ah, tu les as pas emmenés? Non. À la base, j'avais en fait 106 grammes et 24 grammes 50 de glacier mohair. Alors oui, j'étais tellement contente et surprise. Parce que sur l'étiquette, je dis tout.
sur l'étiquette de coloris glacier, non mohair, c'était un 50 grammes, messieurs, dames. C'était une option, en fait, qu'on avait dans le calendrier de l'Avent. Ah oui, oui. Tu te souviens? Et donc, j'avais pris, donc, c'était un 50 grammes. Et voilà-tu pas que je pèse. Et du coup, je pèse mon écheveau avant de commencer. Je pense que c'était un 100 grammes. 106 grammes. Ah non, sur l'étiquette, il y a marqué 50 grammes. Oui, mais des fois, sur l'étiquette, il se trompe. Moi, je pense... Non, mais vraiment, hein, parce oui, mais que des fois, dans le calendrier de l'Avent, c'était vraiment, l'option, c'était le 50 grammes que je devais avoir. Ah, si, hein. Bon, bah, elle a eu 100 grammes. Bon, après, ça fait tellement longtemps. Merci, Merci si c'était... Comment elle s'appelle, Lily sur un fil? Je sais plus. Ou alors, c'était peut-être, oui, un 100 grammes et l'étiquette était pas bonne et je me rappelle plus que c'était un 100 grammes. Après, il faut voir ce qu'il y a. Bah, c'est trop tard maintenant. Mais ça fait 1000 ans, hein. C'est ça. Mais enfin, bref, elle avait 100 grammes. Bon, qui était trop beau, c'est un bleu ciel. Bah très, oui. très beau. Ouais, mais du coup, tu vois, j'aurais peut-être pas fait les mitaines puisque maintenant, je me retrouve avec 64 grammes. Bah, tu veux faire un bonnet? 64 grammes, ça fait just, hein. Je sais pas, j'ai jamais fait de bonnet, mais je pense que ça passe. Non, je crois que non. Louis, je lui ai fait et c'était sur un écheveau de 100 grammes. Non, mais tu l'as doublé. Pas faux. Bon, à voir. Donc voilà. Donc elles sont superbes. Je vais les faire aussi. On dirait des gants de la Reine des Neiges. Donc c'était très bien, très bon patron, très bien expliqué, parce que je t'ai rien demandé non plus. Ah non, rien du tout. Donc ce qu'il est très bien expliqué. Si juste t'étais bloqué à un endroit, parce que justement avec le endroit en vert. Ah oui, voilà. Machin, je sais plus. Non, c'est même pas à moi que t'as demandé, parce que bah comme elle me demande comme ça, mais moi j'étais sur, j'avais pas le patron sous les yeux, donc je dis bah vois avec Aurélie. Oui, voilà, j'ai demandé à Aurélie, je crois directement. Je sais plus quoi, c'était quoi, mais et elle m'a bien dépanné, elle m'a répondu dans la seconde. Pourtant sur la seconde, elle est excessive. La seconde, j'abuse. Non, enfin non, oui, dans la seconde. Dans la minute. Ah, elle m'a répondu pas tard, hein, pas le lendemain quoi. Je les ai fait, j'ai commencé le 29 décembre, fini le 9 janvier. Eh, j'ai vu ta tête. J'ai plus rien. Elle est vide. Parce que tu mets pas tes projets quand on commence. Non, mais j'ai pas commencé encore mes... Ah non, je les mets qu'à la fin. T'as pas en Non, tout est noté sur une feuille, sur chaque. Oui, mais moi je fais au moins la fiche de départ. Tout est noté, non, tout est noté là, avec les grammes, quand j'ai commencé. Vincent, il demandait la dernière fois. De quoi? Comment on notait et tout. Moi je dis, je note sur une feuille au début, je note pas sur Ravelry ou comme vous faites. Ah oui, moi aussi, hein, je note tout sur mon patron. Voilà. Mais je prépare la fiche. Je mets au moins la fiche, le nom du patron, la designeuse, le numéro d'aiguille, tout ça. Tout est fait sur ma feuille. Moi aussi, mais au moins ces premières infos, je les... D'ailleurs, je suis en retard sur mon Ravelry. Ouh, c'est pas bien. Enfin, je ne dirai rien, moi. Bah, moi, n'allez pas sur mon Ravelry, vous verrez aucun de mes projets. Voilà. T'es fière? Non, mais bon... C'est pas ça, c'est pas dans le partage. Le partage de Ravelry, c'est le partage. C'est montrer ce que t'as fait. Bah alors. C'est, tu vois, pour ma défense. Bah, Aurélie, je suis sûre qu'Aurélie est en train de pleurer parce que on ne voit pas son patron mis en valeur. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Alors, pour ma défense, c'est parce que, en fait, moi-même, je ne regarde pas les projets. Quand je prends un patron, c'est pas le réflexe que j'ai. C'est pour ça, en fait. Hein. C'est pour ça que donc t'as les réflexes. Moi, c'est la première chose que je fais. Je vais voir les versions des autres. Moi, non. Et à chaque fois, je demande à Christelle, je vais faire ça. Est-ce que tu penses, tac, paf, elle regarde les projets. Et comme moi, j'ai pas le réflexe, tu vois ce que je veux dire? Donc, du coup, je mets pas. C'est égoïste. Mais non, parce que moi-même, j'ai pas le réflexe. Non, ce serait égoïste si moi, je regardais systématiquement ce que les autres ont fait pour m'aider, machin, et que moi, ah là-bas, ils se débrouillent. Là, c'est égoïste. Rien à faire. Ils se débrouillent. Là, c'est égoïste que moi-même, j'y vais pas, en fait. Bon, bref. Comme disait Pépin. Oh, c'est moche. Je vous ai pas dit, je porte Winterfell. Il est beau. De Anaïs. J'aime bien. J'aime bien. Oui. Et moi, la Renaissance, je vous ai pas dit. Alors, troisième fois. Alors, la Renaissance, elle l'a tricoté. Hein. Alors. Donc, que tricotes-tu? Donc, quand... Et plus je finis mes restes... Oh, c'est beau. Et plus je finis mes restes... Et plus il y en a. Plus il me reste des restes quand j'ai fini mes restes. Ça me fatigue. Donc, à la demande de Louis, j'ai fait les mitaines dans les restes de... Je regarde ma sœur. Dans les restes Didier. Au fil d'Horus. Sa marque ne s'appelle pas Didier. C'est vrai, c'est pas faux. Coloris, l'ombre d'Anubis, quelque chose comme ça, je crois. Ah oui, parce que madame remplit pas ses fiches. Ah, mais je pensais que je l'avais noté. Alors, c'est là, Anubis, c'est pas l'ombre. Voilà. C'est Anubis, c'est court. Oui, parce que l'ombre d'Anubis, c'est noir. Voilà, c'est ça. C'est Anubis. L'ombre d'Anubis. J'avais fait le Bonesso Florian avec, et du coup, il m'a dit, tiens, bah, fais-moi les mitaines.
s'il te plaît. Oui, c'est mieux. Et donc, voilà, il me reste plus qu'un pouce. Donc, qu'est-ce qu'on disait? Décousu, hein. Ouais. Donc, voilà. Voilà. Donc, c'est on a du vis. Alors, t'as pas rallongé les côtes? Non, là, T'as laissé les fils. Et puis, je les ai pas finis. Il manque un pouce. Bah là, non. Oui, mais moi, je fais rendre tout une fois. Et donc, là, j'aime bien parce que, ils sont serrés, ils regarde. sont bien serrés. Regardez, ils sont comme ça. Mais tu fais plus qu'à demande, les côtes? Ouais. Je fais sur la main. En fait, au bout d'un moment, même là, à ce niveau-là, je leur fais mettre la main. D'accord. Parce que je me disais. Et je leur demande à quel niveau, ils veulent faire. Une fois qu'elle est tournée. Voilà. Et donc, là, grosse souffrance. Ce que je vous ai dit. Elle sait pas encore. Tu l'as dit? J'aurais dit, parce que quand j'ai essayé celui-là, le Auréalis, quand je l'ai passé, je pouvais plus l'enlever. Donc Corentin, mon fils, m'a tiré le pull par le haut et tout s'est défait. J'avais tout ça d'enlevé. Et j'ai pensé à ton pouce parce qu'elle a perdu les mailles de son pouce. Mais on voit rien. Vous verrez pas. Oh, il y a un trou là. Ouais. Non, oui, là, c'est parce qu'il faut que je le rattrape avec l'aiguille, le truc dedans. Donc, voilà. Et donc, j'ai perdu des mailles, mais je suis quand même sur 3 aiguilles. Oui, c'est des doubles points. Elle fait les pouces en aiguille double pointe. Alors, j'ai 3 aiguilles, je tricote avec ma 4e, et tout d'un coup, je sens celle qui est derrière faire fouf, et tomber sur mon bras. Je dis, et au début, le temps que je tilte, oh, je tirais maille. Nous allons pas faire des podcasts avec des chaussettes, on va faire des podcasts avec des mitaines. J'avoue. Oui, messieurs, dames. Ouais, mais c'est beau. D'ailleurs, on pensait l'autre fois qu'on disait la dernière fois, parce que notre Julia du Québec a créé une machine à faire des tubes de chaussettes. Donc c'est bien parce que ça fait des chaussettes vite. Mais moi, ce que j'aime pas dans les chaussettes, c'est les talons et les pointes. Donc, si quelqu'un sur cette terre peut créer une machine, parce que moi j'aime bien tricoter même au kilomètre, tricoter, ça me gêne pas. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien les mitaines aussi, c'est que ça me gêne pas. Moi, ce qui me gêne, c'est les talons et les pointes. Donc, si quelqu'un pouvait créer une machine à faire des pointes et des talons, on est preneuse. Voilà. On est preneuse. Parce que moi, j'aime bien tricoter en rond. C'est ça. Voilà, c'est juste même faire les augmentations. Ouais, ça c'est joli pour faire les augmentations. Mais donc, inventer la machine. C'est ça. Très bien. Une machine à talons. Mon slipover. Ce nom, on dirait pas un débardeur. Aura Vest Slipover. Ça veut dire pull sur manche. Ouais. Bon, voilà. Bon, du coup, vous n'avez pas beaucoup vu d'avancée par rapport à... Il fait nuit, hein. On voit pas. Voilà. Donc, je vous avais montré, voilà. Là, on n'a plus d'augmentation. Comme la bouche. Et moi, je suis comme les mouches. Voilà. J'ai juste fait, j'ai mis mon marqueur, suis-je bête. Voilà. J'ai fait que ça. Oui, bon, déjà, c'est déjà bien. Il est beau, dis donc. Ouais. Mais c'est en quoi le vert? On le connaît? Oui, c'est le Didier, l'ombre d'Osiris. Voilà. Oh, pardon, j'ai cru que la lampe. Ça rend fou mes enfants et mon mari. Mais tu fais ça pour tout, que ce soit une peluche qui tombe ou que tu t'ouvres le doigt. Il me dit, tu fais. C'est vrai, c'est pas faux. Donc, j'ai commencé. C'est quoi? Ah bah même elle a oublié. L'Alaska. Oh oui, vous allez voir, il est tellement beau. Commencé le 31 décembre. C'était son caston du jour de l'an. Voilà. D'ailleurs, je suis que sur 2. L'Alaska. Alaska. 2 en cours. Et le mitaine, oui, 2 en cours. Soyons sérieux un peu. Je dis donc. Donc l'Alaska. Je vais dire les couleurs d'abord. C'est de qui? Alors, ça c'est bon, j'ai le patron. Je vais vous dire ça de suite. De Camille. Descoteaux. Voilà, Descoteaux. Je vois plus rien, moi. Hein. C'est affreux. Tu as choisi quelle taille? Ah, c'est le Alaska Sweater. J'ai choisi quelle taille? Elle m'attend au détour, la dame. Bah non, mais c'est quand même les premières informations. Je crois que j'ai fait la... 2XL. 2XL. Oh, tu le vois. Ah oui, je l'ai souligné en plus. Surligné. 2XL, ce qui fait encore un 132 cm de tour de poitrine. Non, 121, 132. Fini, mesure finale, ouais. 132. Le prochain pull, j'essaye en 122, en la taille en dessous. Oui, mais je l'ai essayé, et pareil, il est comme lui, j'ai pas d'aisance. J'entends, moi j'aime bien. Hein. Après, ça revient cher en laine, je te dis tout de suite. C'est ça. Mais après, je me dis, très franchement, parce que dans beaucoup de modèles, là, j'ai regardé beaucoup de podcasts cette semaine, et en fait, il y a beaucoup de personnes qui font les modèles qui sont
par la designeuse fitée, près du corps, et qui les ont fait en plus large. Et franchement, c'est nickel. Sauf pour un patron qui est vraiment prévu pour être vraiment le long du corps et tout ça, j'entends. Et voilà, faut pas non plus que le yo qui tombe à 15 000 en dessous, parce que quand on lève le bras, tout se lève, j'entends. Mais quand c'est loose, j'adore. Enfin, moi, celui-là, ça va, hein, regarde. Non, je suis d'accord avec toi. Voilà. Alors, comme toujours, je l'ai fait à ma sauce. Alors, il y en a, ils font à leur sauce. C'est Sophie, des fois, qui fait sa sauce, mais elle change, elle rajoute, elle fait sa sauce dans le tricotage. Moi, je fais à ma sauce pour la laine. Donc, normalement... Et puis, elle s'en rend compte qu'une fois qu'elle a bobiné les écheveaux, qu'elle a sorti le patron. Que j'ai acheté le patron, total. Bah, c'est quand, du coup, je lis le patron pour de vrai. Parce que je le lis, mais je le regarde vite fait, en fait, sur Ravelry. Et la laine, c'est... Bah, en fait, c'est ça l'intérêt de la fiche Ravelry, c'est de te préparer ton tricot. C'est où je vois? Ah, voilà. Voilà. C'est du déca. Voilà. C'est un pull qui se fait en déca. Et qui se tricote normalement en 3,5. 3,5 en déca. Et ben moi, il est prévu pour ça. Moi, je le fais en fingering en 3,75. Voilà. C'est Béa, donc ma chère Béa, qui l'a fait. Et quand je lui ai dit, oh, dis donc, pour le pull, hein, elle me dit, mais c'est de la déca, Céline. Je dis, bah moi, ce sera de la fingering. Donc, évidemment, Christelle, que fais-je? Je suis une calculatrice. Moi, je déteste ça. Et tu me le fais en 5,5. Donc, je le fais pas en 5,5. Ah, si. Non, je le fais parce que je me force, parce que je déteste faire ça. Et donc, il a fallu trouver l'équivalent, parce que là, du coup, madame voulait pas faire d'échantillons. Je dis, bah, si, je l'ai fait. Oui. J'ai dit, madame, t'es gentille. Mais alors, changer en fingering un pull déca, il me faut un échantillon au minimum. Hein, elle l'a fait comme ça. Non. Donc voilà, donc elle a fait son échantillon, il a fallu qu'on calcule, qu'on rajoute le nombre de mailles, combien ça allait faire, voir les 132 centimes. Enfin bref, ça a été... C'est tellement drôle. Ouais, tu le fais vite, elle fait vite à chaque fois. Oui, mais c'est un truc que je fais pas pour moi déjà. Oui, mais t'es gentille, elle le fait pour moi. Oui. Moi, donc, généralement, quand le projet est trop loin de la laine que j'ai, je fais pas. Moi, je fais. Regarde, même le débardeur d'Emma. En jaune au fil d'or russe. Un déca. En même temps, je crois qu'il faut qu'elle des débardeurs en déca. Clairement, il faut qu'elle achète de la déca. Ouais, je crois que c'est un signe. Mais parce qu'à chaque fois, elle me dit, faut que tu doubles. Mais du coup, j'ai pas assez de laine pour doubler. De 4, faut que je passe à 8. Mais bah, arrête de faire des projets en déca. Arrête de faire des projets en déca, tu iras bien. Bon, après, bon. Il est beau. Et qu'est-ce qu'on veut savoir maintenant? On veut savoir le coloris. Comment il se construit. Et puis, si tu pouvais nous le montrer aussi. Alors, non, la couleur principale, c'est Tricot et Stitch, pardon. Tricot et Stitch, le New Moon. Voilà. Et le deuxième, c'est de Arco Iris Yarns en Dr. Wool Luna. Voilà. Alors, en bas du pull. Regardez comme il est bleu. Regardez-moi cette dentelle. Oh, il n'a pas la même couleur. Oui, c'est parce que... En vrai ou pas? Ça se voit beaucoup à l'écran. Tu le vois un peu en vrai, mais pas autant qu'à l'écran. Je n'ai pas intercalé les écheveaux. Elle aurait pu faire de l'hélicoïdal. Ouais. Oh, mais c'est un raglan. Oui, c'est un raglan, tout à fait, madame. Enfin, je sais pas si ça s'appelle un raglan. Si, c'est raglan. Si. Je commence par le raglan. Enfin, oh, c'est beau. Je commence par le col. Et donc, joli. On fait des raglans, on tourne, tournicoto. Ça se voit pas autant en vrai. Hein, non. La différence. Parce que moi, je l'avais pas vu. Et regardez. Les sapins. C'est trop beau. Ça fait vraiment une pépinière dans la nuit. C'est ça. C'est beau. Alors, par contre, je le fais pas à la même taille que... Pareil, comme j'ai pas la même laine et tout. Moi, je le rallonge, les manches. Et au bout des manches, tu as des sapins? Oui, là, faut que je l'essaye pour faire les sapins. J'ai 8 cm de jacquard. Ouais, ça manquerait si tu n'avais pas les sapins. Donc voilà, il est super joli. Et donc, je l'ai rallongé. Ça aurait mérité un changement des chevaux. Mais... Ouais, mais ça se voit pas autant dans la vraie vie. Ouais. Regarde, franchement, tu le vois pas. Ça se voit. Mais bon, de toute façon, c'est trop tard, je vais pas défaire. Hein. Mais pareil, j'ai rallongé les manches et le corps. Hein. Parce que normalement, le corps, il arrive vraiment en... Oui, il est crop. T'as montré tous tes encours? Oui. Bon, je vous montre mon dernier encours qui n'a pas beaucoup avancé depuis ce que vous avez vu la semaine dernière. Donc, j'en étais là quand je vous l'ai montré. Donc, j'ai fait que la bande bleue. Superbe. C'est moi encore qui gêne. Non, je sais pas. Un problème de lumière. Je pensais pas c'est lumière. C'est beau. Il est beau ce marron et bleu là. Ouais.
Et après, ce sera celle-ci. Ce sera celle-ci, la dernière grande bande. Et je ferai comme je vous ai dit, c'est-à-dire que je vais refaire une grosse bande noire. Et je pense que je vais faire que 4 comme ça. Et je repartirai sur des avec des grandes. Hein, ça sera bien. Je préfère ce que j'ai... Seulement en bout, quoi. En bout, t'en fais plus. Oui, ça là que là. Mais je pense que ça fait mieux si je fais que... Mais à la fin, tu referas... oui. Autant. Ou pas. Au point où on en est. Voilà. Il est beau. Très beau. Je crois que je vais la garder. C'est dommage, hein. Oh non. Donc, qu'est-ce que t'as-tu prévu de faire par la suite? Alors, par la suite, ce qui est sûr, c'est que je vais faire dans les coloris au fil de russe Didier en chant du Nil et en tête cocoon chant du Nil. Ah, c'est pas les mêmes. Oui, parce qu'il y en a l'un, c'était un joyeux Noël. Et l'autre, c'est pour ça dans le plus. Mais c'est pareil. Ah oui, d'accord. Okay. C'est chant du Nil, mais celui de joyeux Noël, il était plus clair. Oui, mais c'est pas la même base. Ah bon? Mais non. Ça, c'est ça, Luxor Finger. Oh, c'est pas un pull. Luxor Fingering 100% Mérino. Et l'autre, c'est la Gizeh Sock 85-15. Donc, celle-là, elle est plus dodue. Ah oui, voilà. Donc, c'est celle-là que tu dois mettre avec ça. D'accord. Parce que celle-là, elle est dodue. Ah oui, oui. Donc, voilà. De toute façon, il y a moins de spectacles. Donc, là, on a trop de lumière maintenant. Ah oui. C'est nul, hein. Elle est moins mentalo. Elle était maquillée comme une star de ciné. Et l'autre est un peu plus foncée. Donc, ça, c'est la deuxième fille. On n'a pas dit ce que tu veux faire. Elle va deviner. Donc, elle est un peu plus foncée. Et donc, je mettrai avec celle-là. Donc, avec celle-là, elle va mélanger celle-là. Voilà. Donc, vous vous rendez compte que elle va tricoter. Alors, je vous dis ce qu'elle va tricoter. Le Wendy Lace. Bah oui. Alors, le Wendy Lace qui sera pas en lace. Parce qu'il est en fingering, je vous rappelle. Oui. Donc, en fingering. Donc, jusque-là, on est bon. On a un fingering. Mais, là, elle va doubler ça. Pas bien. Avec le mohair, ce qui fait plus de la, enfin, qui fait de la fingering un peu grossie. C'est pour ça que je lui conseille de tricoter ça tout seul, parce qu'elle est en 85-15, et ça ensemble, parce que le fil est plus fin. Ça va faire moche, tu crois? Mais pas du tout. Ah. C'est juste que c'est pas la même. J'ai un problème de. Donc toute la partie. Du coup, je fais en déca. C'est pas de la déca, c'est non. C'est de la combien? Ça, c'est la 420 mètres. Non, non, c'est bon, c'est de la, vraiment de la mohair fine. Donc, voilà. Tout va bien, alors. Donc, toute cette partie, on va dire, centrale de point mousse, elle va le faire comme ça. En doudou. Doudou. Et toute la partie, donc, dentelle. La dentelle de Douvres. Les noules. Elle va la faire comme ça. Tu vois, elle va faire sympa, moi, je dis. Hein. Oui. Il fait toujours des expériences. Elle ne peut pas faire un patron comme il est prévu dans le patron. Bah pour faire ça, il faudrait que j'ai pas de stock. Il faudrait que j'achète le patron. Je suis d'accord. Je regarde ce qu'il me faut et là seulement j'achète. Mais il faut d'abord qu'avant je fasse ça, faut que je termine le stock, madame. On n'aura jamais assez d'une vie. Non. Alors je sais pas. Alors je sais pas si je le commence tout de suite après une fois que j'ai fini les mitaines. Ou est-ce qu'une fois que j'ai fini mitaine, j'enchaîne les manches de l'Alaska, je finis l'Alaska. Ah oui. Tu vois, et après seulement je commence, je recommence d'autres projets. Non. Moi je finis les mitaines, je commence ça c'est du, franchement, toute la partie mousse c'est du zéro cerveau. Bon bah voilà. Donc voilà, tu fais du point mousse, mis à part les bords qu'il faut se rappeler, voilà. Après, oui, mais bon, comme le Wendy. Il y a toujours, enfin là c'est un autre bord, mais. Oui, voilà. Donc une fois que c'est du zéro cerveau. Donc. Voilà. Bon, bah, voilà. Donc une fois que j'ai fini les mitaines, je commence le Wendy Lace. Tu peux le lancer, après tu carbures sur les manches. Voilà. Et, tout à fait, madame. Et après l'Alaska, bah en fait j'hésitais entre je sais pas les noms, pour mon portable. C'est celui qui est tourné là, tac tac tac. Il y a encore une histoire de laine. Oh non. Le prochain tu fais un truc existant. En même temps ils font tous, excusez-moi monsieur dame, comment on dit? Designers. Les designers, mais que du déca. Que des fils doublés, que moi, du déca. Je vais en venir au déca. Hein. Le problème, c'est qu'en déca, ça fait beaucoup des chevaux quand on fait une taille 130. Quand tu fais déjà, c'est 132 cm. 3 écheveaux, un quart. Doublé. Alors, j'hésitais entre, et merci à tous ceux qui m'ont offert des patrons, bien sûr, mais j'ai déjà dit merci.
Ah voilà, le Scrapie Strip Sweater. Qui est un déca. Qui se tricote en déca. Juste. Mais là, pour le coup, il n'y a rien de compliqué parce qu'il n'y a pas à calculer. Voilà. Donc, il n'y a rien de compliqué. Parce que vu que c'est de la déca, si elle utilise ses mini, il faut qu'elle double ses mini. Sauf que du coup, maintenant, parce que comme vous voyez sur la photo que je vous remets, les rayures, les rayures sont les mêmes sur le corps que sur les manches. Donc, il faut diviser. Il faut que je vous fasse une explication un jour sur ça. Faut que, en fait, elle divise. Par exemple, si elle a 20 grammes. Là, c'est 24 mini. Il tape sur les 24 mini du calendrier de l'avant, ce pull. Si elle a 20 grammes sur un mini pour faire une rayure, c'est-à-dire que c'est 20 grammes, vu qu'elle le double, ça fait qu'il lui reste plus que 10 grammes pour en venir au patron. 10 grammes qu'il faut diviser pour le corps et les manches. Je sais pas. Ce qui fait qu'on divise par 2, ce qui fait qu'il lui reste que 5 grammes pour le corps et 5 grammes pour les manches, qu'on divise par 2 parce qu'il y a 2 manches. Donc j'hésite entre celui-là. Donc, encore un truc chiant. Pour ça que là... Ce serait tellement mieux si c'était simple. Mais oui, ça me fatigue. Le whatever. Le whatever. De Ping. Julie Knit in Paris, un truc comme ça. Attends, je regarde du coup. Si, c'est ça. Julie Knit in Paris. Donc pareil, c'est si je me rappelle bien, c'est de la déca, mais qu'elle tricote comme elle fait un fade, elle tricote des 2 fils. Non, parce que du coup, j'ai regardé parce que j'en avais tellement marre. Si, c'est ça. Mais la petite dame a dit qu'on peut le faire en fingering. Bah oui, mais en fingering, t'as plus de fade. Ou alors, il faut vraiment que tes couleurs soient super proches. Mais à un moment donné... Et en fait, je me suis arrêtée à ça. Elle parle français? Oui, elle parle français. Oui, mais pour doubler, juste quand tu changes la couleur. Attends. Je peux pas entendre une chose pareille. Céline! Mais bon, si tu tricotes de la fingering et que pour faire ton fade, tu utilises une couleur et une autre couleur. Oui. Tu peux pas avoir une partie de ton pull qui est tricotée avec un fil et une partie de pull qui est tricotée avec 2 fils. Je vois, oui, tout à fait. Donc en fait, je vais peut-être pas faire ça non plus là tout de suite parce que j'ai pas la laine. Au bout du compte, je ferai. Elle va faire quelque chose. Oui, je vais peut-être faire le Doolittle. Le Dinglidel. Le Dinglidel. J'avais prévu la laine au fil de russe peau de chameau. Non, pas peau de chameau, dos de chameau. Peau d'âne, peau de chagrin. Peau d'âne, peau de chagrin, dos de chameau. Dos de chameau et ah oui, celui que t'avais pris oui, qu'on avait été au premier Non, pas du tout. On était allé chez à Bordeaux et chez Didier et Vincent. Ouais, enfin voilà, je sais pas trop, je suis pas posée encore. Voilà. Mais j'aimerais tellement faire liquider un peu de mes mini. En fait, c'est pour ça. Mais oui. Bon, vous le saurez au prochain épisode. Ce qui est sûr, c'est que je fais le Windyless. Voilà. Déjà, alors à quoi elle aura fait ça? J'ai un peu du mal à me regrouper. Donc voilà pour tout ce qu'elle avait à vous présenter. Ça a été un peu fouillis, je vous l'accorde. Ouais, même là, je suis encore fouillis. Ça va être encore un bonheur au montage. Alors vous voyez, je vous dis exactement combien j'en suis. Il y a 1h06 de vidéo. Comme d'habitude, vous allez voir qu'il va rester 40 minutes. Elle va trancher dans le... Je vais trancher dans le vif. Et je vais en mettre dans le bêtisier, Vivement le 31 décembre. Oui, c'est ce que j'allais dire. Mais leur pas là. Bah non. Que ce soit vraiment un surprise. Leur pas là. Bon, voilà. Je pense qu'il y a de quoi faire. Aujourd'hui, c'est encore le folklore. Oh, c'est folklore aujourd'hui. Bon, voilà. Donc, elle reviendra incessamment sous peu, au moins quand elle aura fini l'Alaska. En espérant qu'elle vous le présente pas 3 fois comme le... Oh oui, mais pauvre. Faut qu'on note, hein. Faut que tu notes. Je note, moi j'ai mon cahier vlog, hein, je note ce que j'ai recherché, hein, mais le vlog je trouvais pas. Ouais. Enfin bref. Donc du coup, elle reviendra incessamment dans 3-4 mois. Faut qu'il y ait matière, faut qu'il y ait matière quand même. Parce que quand même, déjà rien que commencer le projet, c'est déjà tellement compliqué, vu qu'il faut associer les laines au patron. Ou modifier. Ou recalculer. Les ou aiguilles. allonger. C'est toujours un vrai bonheur. C'est folklorique. Voilà.
Bon, bah, ma petite sœurette... Bah, écoute, j'étais contente de venir vous voir. Oui. T'as quelque chose à leur dire? Non, rien. Non, encore un grand merci à tous de votre accueil quand je viens. Un grand merci à tous et bon anniversaire. Et vous pouvez lui parler sur Insta, parce que vous passez beaucoup par mois, mais vous voulez lui parler, il y a son Insta, je vous le mets en dessous, vous vous abonnez à son compte. Elle ne met pas grand-chose. Pas grand-chose du tout. Ça vaut-il bien la peine? Vraiment. C'est juste si vous voulez lui faire un coucou en message privé éventuellement. Mais en tout cas, elle ne poste pas beaucoup. Mais ils m'ont beaucoup fait en message privé pour souhaiter bon anniversaire quand même. Voilà. Donc ils ont su me trouver, c'est ce que je veux dire. Voilà. Ben, merci bien à tous. Elle existe sur Insta, allez-y, même si elle ne poste pas beaucoup, ou que ses photos sont photographiées dans le noir. Ça va un peu mieux maintenant quand je photographie. Ouais. Oui, parce qu'elle aime bien photographier le soir à 21h, quand il n'y a pas de lumière. C'est là que je suis posée. Elle photographie ses tricots, on voit rien. C'est là. Et je leur dis, regardez, il y a une erreur. Voilà. On voit rien. On voit pas. On vous fait des bisous. Des gros bisous. On vous dit à une prochaine. À la revoyure. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai regardé la vidéo des fileuses de fil, les joueuses. Oh là là. Les joueuses de fil, tu sais qu'on a vu au Knit It. La maman avec sa fille qui avait un pull en jacquard, je crois, quelque chose comme ça. Claire. Et donc ils font la vidéo. Qu'est-ce qu'il y a eu? Elle se moquait? Et donc Cléa était en train de... Ils avaient fini, donc Cléa était en train de regarder un truc, je sais plus, sur ses jambes. Et donc Laetitia, je crois, voilà, Laetitia qui fait « Allez, au revoir, à la revoyure !» Et il y a Cléa qui fait... Genre, qu'est-ce que c'est? Ça m'a dit « Mais non, c'est une expression. » Mais oui, c'est bien la maman Laetitia. À la revoyure. La tête de Cléa, quand elle a remonté la tête, et quelqu'un se... La semaine dernière, quand j'ai présenté leur vidéo, j'ai carrément oublié de vous dire. Et j'y repensé après, je dis, si Céline a dit à la revoyure. Je dis toujours à la revoyure. En tout cas, à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Gros bisous. Et pour ma part, je vous dis à la semaine prochaine. Et à Céline, à dans 3 mois. À dans 3 mois, facile. Allez, au revoir. Et profitez de tous les instants, évidemment. Quel que soit. Quel que soit. Ces instants. N'importe quel instant, on en profite. Oh, c'est ça. De chaque seconde, de chaque minute. Profitez. Ça fait une chanson, ça. Hein? Ça fait un peu une chanson, ça. Chaque seconde, chaque minute. Ça pourrait faire une belle chanson. Bon, allez, on vous fait des gros bisous et on vous dit à la prochaine. Je vous fais des bisous et à bientôt. Salut! Après la revoyure, ça. Salut! On peut finir normalement. On recommence. Allez. Au revoir. Au revoir. Non, mais fais une vraie sortie. Non, allez, des bisous et à plus tard. À bientôt, on vous aime très fort. Began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemical